en 2023, ça nous a permis d'être champions en multipliant en fait les rallyes. Voilà, le règlement est fait de façon à quand même, quand tu participes, tu as quand même des chances d'avoir des points. Et si tu fais tous les rallyes, tu as des chances d'être bien placé en fin d'année. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je pense qu'en réalité, sur la route, on n'est pas les meilleurs, mais on est peut-être ceux qui avont fait le plus de rallyes. Salut la team, pour l'interview d'aujourd'hui, connaissant l'équipage qui est assis à côté de moi, je vous promets que ça va pas être triste. D'ailleurs, si vous n'avez pas 18 ans aujourd'hui, je vous conseille de quitter tout de suite la vidéo. Il s'est passé beaucoup de morceaux quand même. Donc pour information, pour qu'il accepte... ça va être bien, ça. On va les refaire les prises. Il va arrêter de souder, là. Tu vas voir le bêtisier comment tu vas être à la fin. Wow, on s'entend plus. Pour information, pour qu'il accepte l'interview, il y en a un des deux, je vous dirai pas lequel, qui a fait croire à l'autre que c'était le tournage d'une chaîne pour adultes. Il doit être sacrément déçu. Plus sérieusement, ils sont champions de ligue Occitanie-Méditerranée en 2024 en historique. Je vous présente monsieur Didier Vaquet et Jean-Bernard Rigoni. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous laisse vous présenter. Ah, ça tombe comme ça, du coup. Ah, ok. C'est qui commence alors? À vous l'honneur. Bon, rebonjour à tous alors. Et du coup, je m'appelle Didier. Puis je fais du rallye depuis quelques saisons. Je ne saurais plus dire exactement. Possible. 2015. Donc ça fait déjà 10 ans. Et voilà, j'ai toujours couru un historique avec une Porsche, toujours avec la Porsche verte là qui est derrière nous. Et voilà, j'ai rencontré donc Jean-Bernard en quelle saison? Ça fait 4e saison qu'on va faire, je crois. Ouais, il me semble. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Dans 2025, ça fera la 4e saison. Et voilà, avec Jean-Bernard, on s'entend super bien. Et donc, on rigole beaucoup dans la voiture. Puis on essaye quand même quand on roule, d'être sérieux. Mais dès qu'on est en liaison et en dehors des spéciales, ça déconne pas mal dans la bagnole. Voilà. C'est le côté sympa. On se prend pas la tête, hein. On y va juste pour rouler. Voilà. Je te passe. Voilà. Et moi, c'est Jean-Bernard. Voilà. Je suis du rallye depuis 96. J'étais copilote à mon père, David Boreil. Après, j'ai eu une petite coupure pendant quelques années. Et Didier m'a proposé de monter avec lui. Et voilà, la Porsche verte me plaisait. Ça me va bien au teint. Donc voilà, j'y suis monté dedans. Donc, comment vous en êtes venu à faire du rallye? Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans et à vous lancer? Alors au début, moi j'avais monté cette voiture pour faire des balades le dimanche avec des copains. Des balades un peu sportives où on roulait quand même un petit peu. Et en fait, avec le temps, on progressait un petit peu en vitesse, etc. Ça devenait quand même un petit peu dangereux de rouler le dimanche entre les cyclistes, les camions, les tracteurs, les machins.
Donc, avec un copain, on a décidé qui avait une auto aussi un petit peu comme moi, on sortait ensemble, de faire vraiment du rallye. Voilà. Et on a commencé comme ça, tous les deux. C'est Jean-Christophe, qui a une Porsche bleue. Et voilà, donc on a... Il va y avoir un petit bruit là. J'ai déposé le bilan. Donc voilà, donc on a commencé le rallye comme ça, en faisant des rallyes proches de la maison, donc le Fenouillen. On avait pu faire une année comment il s'appelle, le Val-Espire. Voilà, je crois qu'il y a eu 2 années où ils ont fait du VH. Après ils ont arrêté. Donc on avait fait celui-là aussi. Puis après je faisais aussi pas mal de courses de côte. Voilà, l'intersaison un petit peu, ça, c'est plus soft pour la voiture. Bon, par contre, on roule beaucoup moins, c'est moins rigolo, mais il y a aussi le challenge vitesse qui est là, qui est sympa. Donc, c'est bien parce qu'on repasse plusieurs fois vraiment exactement au même endroit, et donc ça permet de. Ouais, on va venir amener une barre. Oui, ça fait 10 minutes. Pas trop de bruit, hein, s'il te plaît. Et on en était aux courses de côte. Hein. Voilà, donc les courses de côte, c'est aussi, c'est sympa aussi, mais voilà, bon, c'est bien parce qu'il y a moins d'organisation à avoir, c'est quand même plus simple, on se gare tout à côté, pas besoin d'avoir un fourgon d'assistance. Voilà, mais ma préférence va quand même vers le rallye. C'est le côté quand même difficulté qui s'ajoute, hein, où à tout moment on peut se refaire parce que le concurrent à côté, il va crever ou il va faire une connerie ou quelque chose comme ça. Donc ça s'inscrit plus dans la longueur, dans le temps, alors que la course de côte c'est quand même très bref. Il faut être parfait parce que sinon vous êtes derrière, quoi. Ouais. Pourquoi tu gardes que le meilleur temps, alors maintenant, en championnat de France, il faut la moyenne des 2 meilleurs. Pour privilégier quand même les gens plus réguliers que le gars qui a une fois un super chrono. Mais voilà, tu vas faire 4 montées, garde les 2 meilleurs. Donc, c'est un bon principe aussi, je dirais, mais le rallye, c'est plus sympa, quoi. Il y a beaucoup plus de difficultés, donc beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. On roule beaucoup plus, c'est plus dur. Il y a aussi besoin d'avoir un singe à côté. Et donc non, il y a aussi cet esprit de confiance entre nous, tout ça qui fait quand même c'est sympa. C'est sympa. Voilà, alors que en course de côte, t'es tout seul. Bon, voilà, c'est comme ça. Ben moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était passionné d'automobile. Et moi, pareil, petit, j'avais demandé à mon père de me présenter un garagiste sur Rivesaltes, là, chez Madame Guillouf. Et où je pouvais aller travailler là, enfin, m'amuser le week-end et le mercredi. Le fils Guillouf, Jérôme, a monté une voiture aussi. Mon père a été le premier du groupe à monter une bagnole et il m'a pris comme copilote. Et du coup, on est parti dans l'aventure et puis tous les copains autour se sont montés des bagnoles. Donc c'était le top, quoi. Voilà. Et après, bon, j'ai arrêté pour le travail. Et puis quand j'ai rencontré Didier, allez, on est reparti. Voilà. Et pareil, voilà, on s'entend bien. Dans la voiture, ça déconne bien. Voilà. Et après, des bons repas. Voilà. Voilà. On a quelques points communs, voilà. À table, on mange très bien. On s'éclate. Voilà. Oui, voilà. On invite les équipages, voilà. Ça rigole, les autres, ça rigole. Bon, on se prend pas la tête, voilà. Ouais. On a plus d'amis que d'ennemis. Hein. Les ennemis, on n'en a pas trouvé encore. Et on n'en veut pas. Hein. Voilà, et On est tous là pour s'amuser. Ouais. Ouais, c'est la cohésion. Hein. Voilà.
Raconte-nous cette année incroyable, parce que super lié, super résultat, et à la fin de l'aboutissement, le championnat de Ligue a gagné. Comment vous avez vécu ça cette année? C'est la deuxième année. Oui, deuxième année. Et bien, on a donc depuis 2 ans, on fait un peu de stratégie, c'est-à-dire qu'avant on faisait des rallyes, on allait là où ça nous faisait envie, sans trop regarder justement ce championnat de Ligue. Et on regardait pas non plus les résultats en fait, on roulait juste pour rouler. Et on a démarré grâce à Claude Serafino, donc, ouais. qui un jour nous a dit, on s'appelle, et il me dit, t'as vu que t'es premier au championnat de la Ligue? Je dis, non. Ah bon? Alors on a commencé à regarder, puis on s'est dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc pourquoi on ferait pas plutôt d'aller faire des rallyes dans le Tarn ou ailleurs, des rallyes plutôt qui sont inscrits au calendrier de la Ligue. Et du coup, en 2023, ça nous a permis d'être champions en multipliant en fait les rallyes. Voilà, le règlement est fait de façon à ce que quand même quand tu participes, tu as quand même des chances d'avoir des points. Et si tu fais tous les rallyes, ben tu as des chances d'être bien placé en fin d'année. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je pense qu'en réalité sur la route, on n'est pas les meilleurs, mais on est peut-être ceux qui avons fait le plus de rallyes. Oui, après on est régulier. Bon, l'auto est fiable, donc en fait ça permet d'arriver très souvent d'arriver à l'arrivée et donc de mettre forcément des points. Voilà. Donc les seuls moments où on n'a pas mis de points, c'est quand on est reparti en super rallye, mais souvent c'est pas des problèmes de fiabilité, c'est des mauvais montages, par exemple un capot pas fermé ou des trucs comme ça. Parce que Jean-Bernard de temps en temps quand même ouais, voilà, donc Jean-Bernard il est un petit peu tête de les notes des fois. Oh, t'es gonflé, quoi. C'est moi qui n'a pas attaché, quoi. Et donc voilà, bon, je pense qu'on est arrivé à ce résultat parce que on a quand même fait tous les rallyes de la Ligue. Voilà. En parlant de Claude Serafino, je sais pas si tu as vu sa vidéo. Oui. Je t'ai réservé quelques petites surprises cette année. J'ai pas. Alors Jean-Bernard. Ouais, je l'ai vu. Voilà, alors Jean-Bernard me l'a montré tout à l'heure avant que tu arrives. Et comme entre-temps on avait quand même un peu de boulot, vous avez entendu le bruit là. On n'a pas pu la regarder entière, mais on l'a regardé. Et j'ai pas vu ce morceau où il dit qu'il me réserve. Je l'ai vu, moi. Ah ouais. Vous êtes de grands amis, c'est bon. Ah oui, Ouais. Ah oui, pour ça, oui. Ouais, je crois que j'ai entendu dire qu'il a mis un moteur de 3,6 litres dans sa voiture. Bon, si c'est ça la surprise, dis-toi qu'on a mis un 3,8 litres. Voilà. Voilà. Claude. Et ouais, voilà. Non, mais après, bon, voilà, Claude, on s'entend bien aussi. C'est un mec cool. Et donc voilà, on se fait un petit peu la guéguerre, ce qui est normal. Hein. On est aussi là pour essayer d'aller plus vite que son copain. Mais bon, après souvent, quand je vois qu'il est un peu triste, je le laisse passer dehors. Hein, ah oui, mais attention, c'est ce qu'on se dit après quand même. Le pauvre. Et Claude, quels sont vos objectifs pour 2025? Eh ben, c'est toi qui en parles ou c'est moi? Bon, ben, pour moi, c'est toujours pareil, hein, restaurant, apéro, hein. Voilà. Accessoirement un peu rallye. Voilà, rallye, ouais, bon, mais après. donc donc on aimerait bien poursuivre avec des bons résultats, mais d'après Claude, il n'a pas dit qu'il y arriverait. Non, mais il m'a dit, on s'est vu l'autre jour et on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours. Et d'après lui, ça sera pas une Porsche l'année prochaine qui sera championne de Ligue. Ouais. Voilà, il y a des concurrents qui sont un petit peu ce qu'il se dit, énervés, pas énervés, mais un petit peu voilà, qui veulent reprendre la main, voilà, et qui ne roulent pas en Porsche. Voilà. Donc il m'a pas dit qui, hein, mais ça va être bien. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de concurrence et de gars qui vont faire tous les rallyes et du coup ça sera un peu plus sympa. Voilà. Ça va donner un tel niveau. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir en rallye?
Pour ma part, je pense que c'était le jour où j'étais avec pas avec Jean-Bernard dans la voiture, et c'est le jour où on a fini deuxième aux Montagnes Noires. Voilà, c'était la première fois que j'avais un résultat, je dirais, d'un niveau assez élevé, et voilà, le podium, le champagne, le machin, voilà. Oui, donc on avait eu, alors j'ai fini deuxième parce que ce jour-là, le premier, qui avait genre 4 minutes d'avance, a crevé dans la dernière spéciale, et donc on l'a doublé, et il a fini troisième, et c'était Del Sol qui était deuxième et qui a fini premier. Moi, j'étais derrière lui. J'ai fini deuxième, donc. Et super souvenir. Voilà. Mais bon, après, il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'était le meilleur, je pense. Moi, j'y vais. Il y a eu un petit moment pour réfléchir, le temps. Ouais. Après, il y en a tellement eu des bons moments. C'est ça, c'est que... Bon, après, Bon, avec Didier, j'ai passé un super moment, mais ce qui me plaisait à l'époque, c'est quand mon père courait. Donc, il a couru avec ma sœur, en tant que copilote. Et moi, je courais avec David Borey, donc on partait en famille, quoi, sur les rallyes. Et ça, c'était pas mal aussi, ouais. Voilà. Ouais. Bon, avec Didier, c'est une famille, hein. On s'éclate. Voilà. Ouais, ça change pas, quoi. Voilà. Une petite anecdote pour finir. Ah, une anecdote? Ouais. Bon, ben, je sais que Didier en a une belle, voilà, l'anecdote, voilà, c'est la fois du circuit, c'était au Cévennes, non, au rallye du Gard. Au rallye du Gard, voilà, où j'ai été malade sur le circuit. Ça vous convient comme ça, cousin Hubert, c'est pas trop rapide. Vous n'allez pas être malade. Et à l'arrivée de la spéciale au circuit, j'ai ouvert la porte pour donner le carnet, et quand la fille est arrivée, j'ai dit non, pousse-toi. Et j'ai vomi sur les pieds. La pauvre. Sur la tête, Axel! Sur la tête! Ah, le porc! Ah! Eh ben, il fait des progrès, il arrive à tout mettre dehors maintenant. La pauvre. La pauvre. Ouais, Elle avait des jolies chaussures. Elle avait des belles chaussures au départ, mais le circuit m'avait démonté. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est la spéciale qu'ils font où tu as un petit peu le truc et tu finis sur le circuit. Il y a beaucoup de, pour le mécanique, il y a beaucoup de compression. T'es pas très vite en vitesse, mais des ciels où vraiment tu as l'impression dans la voiture, tu vois. Et c'est vrai que même moi, en étant au volant, ça secoue un peu. Et bon, voilà, ce jour-là, il faisait très très chaud. C'était un jour où il y avait un soleil de plomb, là. Il faisait 45 degrés dans la bagnole. Pauvre petite. Ça avait été assez difficile. Ah ouais. Donc ça c'est une anecdote. Et l'autre anecdote qui nous est arrivée donc au dernier rallye de la saison dernière, voilà, au Cigalois. Donc c'est pour ça que la voiture est dans cet état, en bricolage. J'ai oublié de fermer les goupilles de capot, et donc dans la ligne droite, le capot s'est ouvert. Voilà. Heureusement, on n'a quand même pas eu de gros dégâts. La voiture est restée sur la route. Mais bon, ça nous a un petit peu arrêté le rallye. On a perdu 4 ou 5 minutes à ce moment-là. Puis on est reparti. On était un peu rythme cassé, un peu mental cassé. Donc voilà. Bon, c'était le dernier rallye de la saison. Voilà, on avait un pare-brise, le capot on n'a pas réussi à le fermer complètement, donc on a roulé pendant un moment avec le capot qui était entrebâillé. C'était pas sécurisant, et on avait de toute manière perdu un petit peu le fil du truc. Voilà. Donc ça c'est l'anecdote, la dernière, la plus croustillante, quoi. Voilà, truc à ne pas faire. Ouais. Et on avait un capot plus léger que celui qu'on va mettre. Voilà. Donc là, il faudra plus le faire. Non. Parce que l'autre, c'est ça. Non, on risque de vraiment abîmer le pavillon. Ouais, on aurait tout cassé si on avait eu un capot d'origine. On aurait tout cassé, ouais. Là, il s'est tordu et il n'y a rien eu, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour cette interview. Ouais, merci à toi. Une chaîne pour adultes. Ciao. Et je vous souhaite une en 2025. On espère, voilà.
on espère avant la fin de la saison pouvoir ressortir la groupe 4 et pouvoir à nouveau être quand même compétitif face aux 3,6 litres de Claude. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On tournera plein d'autres vidéos comme cela. Je vous embrasse à tous. Je vous fais des bisous. Au revoir.